Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir une partie de Steinitz contre McDonnell, donc sur une défense filée d'or, qui s'est jouée à Dublin en 1865. Alors, on commence tout de suite par E4, E5, cavalier F3, D6, donc c'est la défense filée d'or, on protège avec le pion D6 en E5, et fou C4. Alors, il faut savoir qu'ici, la plupart du temps, on joue plutôt D4 pour instaurer tout de suite une pression. Vous voyez, avec la menace de déroquer, par exemple, hein, c'est l'une des menaces. Prise, prise, dame prend dame, roi prend et le déroque, avec la récupération en plus du pion au centre. Donc, c'est une variante possible D4 qui est peut-être plus énergique que fou C4. Qui va transposer peut-être dans une partie italienne. En tout cas, ça y ressemble pour l'instant. Fou E7. Et oui, il faut faire le petit roc assez vite du côté des noirs. C3, donc une espèce de Ponziani un peu curieuse, on va dire. Ça prépare D4, hein, effectivement. Ici, c'est pour jouer D4. Cavalier F6, maintenant les noirs peuvent jouer le petit roc, tout simplement. D3, donc il faut protéger cette attaque qui est ici, il faut protéger. Hein. Donc on protège avec le pion. Petit roc, ça c'est classique. Et coup curieux, fou G4. D4 n'a pas encore été joué, il n'y a pas cavalier C6, donc c'est un coup un peu bizarre. H3, et fou prend F3. Donc c'est jouable, mais la paire de fous dans la partie italienne ou dans la défense filée d'or, enfin même dans les, en fait toutes les parties ouvertes, la paire de fous est plus importante que le duo fou-cavalier. Donc c'est dommage d'échanger la paire de fous tout de suite contre rien. En plus, ça n'empêche même pas D4. Donc c'est un peu regrettable de jouer comme ça quand même. Il vaut mieux garder sa paire de fous. C6, donc prépare D5. Fou B3. Cavalier D7. Le cavalier va pouvoir peut-être venir ici, où il pourra attaquer plusieurs endroits. C'est une case forte. Ça empêchera la poussée en plus en D4. Cavalier D7, Dame 2. Donc l'idée, ça va être à terme de jouer F4. C'est pour ça qu'on a replié la dame sur E2 et qu'on ne l'a pas laissé sur F3. Cavalier C5, le coup logique. Fou C2, logique aussi. Vous voyez que ce fou contrôle parfaitement la chaîne de pions blanche. Cavalier E6, donc là c'est bien parce que ça laisse des cases intéressantes pour le cavalier noir. En plus ça fait pression, ça empêche D4, puisque le cavalier contrôle. G3, donc pour empêcher cavalier F4. Parce qu'en fait, sur cavalier, je vais vous montrer, si on joue pas tout de suite G3, admettons qu'on joue, je sais pas, peut-être tour E1 ou un coup comme ça, le problème c'est qu'après cavalier F4, fou prend F4 est forcé. Donc là, dans cette position-là, effectivement, le pion, il est un petit peu en souci, hein, il est en souffrance là. Mais le problème, c'est quand même la perte de la paire de fous. Comme je viens de vous le dire, la paire de fous, c'est vraiment important. Il faut essayer de garder les fous en jeu. Donc, après cavalier E6 qui menace cavalier F4 et on serait obligé d'échanger la paire de fous, eh bien, il faut jouer G3 pour empêcher le cavalier de venir sur F4. Voilà.
Alors, Dame C7, donc même utilité que le fou en C2, hein. Protéger la chaîne de pions. F4, tout de suite, pression immédiate sur E5, menace de pousser en F5, entre autres. Tour F8. Et sur F5, il pourrait y avoir peut-être cavalier F8 maintenant. Alors, cavalier D2, il faut sortir ce cavalier, on va peut-être l'amener en C4 et refaire la même chose. C4, E3, F5, ça peut être un plan très intéressant. Là, il serait vraiment fort. Ça serait vraiment intéressant. Donc cavalier D2, c'est logique. Ou alors cavalier F3, hein, c'est possible aussi. Cavalier F3. Faire pression là. Tour à D8. Ça, c'est logique. Les deux tours sont bien positionnés là. Elles ont les deux colonnes centrales. Si jamais ça s'ouvre au centre, les tours noirs sont déjà bien placés. Elles sont dans l'action. Alors, cavalier F3. Roi H8, hein, pour laisser la place au cavalier. Pour permettre aussi à la tour de revenir. Donc après, roi H8, F5. Donc là, on va essayer de pousser, c'est ça l'idée. Hein. Et après F5, donc cavalier F8, hein, c'est le coup logique. Cavalier, il a un bon rôle protecteur ici. Alors, G4, avec la menace G5. H6, n'empêche rien du tout, G5. H prend. Vous reprenez avec quoi là? Regardez bien. Mince. Avec le cavalier. Roi G8 pour empêcher la prise ici. Et roi H1 pour pouvoir permettre à la tour de venir et de taper sur cette fameuse colonne ouverte, semi-ouverte pour l'instant. Donc là, les blancs ont clairement un avantage d'espace sur l'aile roi. Ils vont pouvoir développer une attaque probablement. Alors, cavalier 6, H7. Hein. Voilà. Cavalier F3, on veut garder les pièces en jeu. Ça sera plus simple pour attaquer. Tour D7, on voit que le jeu des noirs est étriqué. Il n'y a pas de raison d'échanger du matériel. Puisque finalement, ça leur... ça amenuiserait la pression, le fait qu'il soit aussi resserré comme ça serait un peu limité du fait qu'on échangerait les pièces, donc ils auraient moins de pièces à développer, à activer, etc. Donc c'est pas forcément productif d'échanger les pièces dans ce type de position. Cavalier F3, tour D7 et tour G1, logique. Voilà. Là, on a enfin une tour qui va attaquer directement sur le roi adverse. Fou D8. Fou H6. F6. Tour G2, donc là on va doubler. Hein. L'idée c'est d'attaquer le plus fort possible ici. Si possible, même ramener la dame et ramener le fou, etc. D5. Donc attaque sur l'aile, contre-attaque au centre, c'est normal. Tour à G1. Tour E, E7. Donc là c'est bien protégé maintenant. Mais est-ce que ça va suffire?
E prend D, C prend D. Fou A4. Donc là, il va falloir retirer un défenseur. Tour D6. Et le problème, c'est que maintenant, eh bien, on gagne. Tour prend G7, tour prend G7. Tour prend G7. Dame prend G7, fou prend G7. Et les blancs gagnent parce que, après roi prend, on fait le compte. 10, 13, 16 contre 9. Ici avec les 3 là. 9 et 5, 14. Donc il y a 2 points de plus pour les blancs. Et au niveau des pions, on est à 5 pions pour les noirs et 6 pions pour les blancs. Donc les blancs sont complètement gagnants. Surtout qu'ils ont en plus une attaque qui n'est pas terminée ici. Le roi noir n'est pas en sécurité. La dame blanche va pouvoir donner pas mal d'échecs. Le cavalier va pouvoir s'activer aussi. Le fou est dangereux. Il est menaçant ici. Il a des bonnes cases. Donc ça suffit pour que les noirs n'aient plus... ne puissent plus s'en sortir, n'aient plus de défense. Voilà. Fin de cette petite partie. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.